initiative qu'il a prise. Et grâce à cette initiative, il arrivera à avoir une série de réponses qu'il pourra par après étudier avec des gens et qu'il commence à favoriser le dialogue grâce à l'intervention de certaines personnes ressources, de certaines personnes qui peuvent l'aider à naviguer des deux côtés de la pirogue. Et comme cela, il y a des chances que le travail avance dans son œuvre. Nous avons aussi profité pour donner au chef de l'État notre point de vue, auquel on aurait souhaité à ce que, si on aurait été consulté avant, on aurait souhaité à ce qu'il se raconte d'abord avec son prédécesseur, Kabila Kabange. Ils arrivent à échanger. Pourquoi? Pour la simple raison que ce système politique que le chef de l'État lui-même l'a reconnu lors de son discours devant les deux chambres de parlement réunies, qui était son premier discours, que nous sommes dans un apprentissage de la démocratie et que c'est la première fois que nous avons ce système dans notre pays. Il est souhaitable, parce qu'en politique, le dialogue doit être permanent et jamais arrêté. Ils en discutent à deux pour lui montrer cette fois-ci à deux, sans avoir des extrémistes qui sont du côté de Joseph Kabila et les extrémistes qui sont du côté du président de la République. Les mettre de côté et en face, ils parlent des problèmes de la République. À notre niveau, c'est par là que le chef de l'État essaiera de trouver des solutions et ensuite engendrer vers les institutions, les parlements et le Sénat et ainsi de suite. Parce que de nous tous ici, la seule personne qui a eu le pouvoir par la voie, le suffrage universel, c'est le président de la République. C'est à ce titre qu'on lui reconnaît comme garant de la nation, comme le premier magistrat du pays, comme le premier diplomate du pays, comme le premier commandant suprême du pays. Je crois que tous ces titres réunis, la nation l'a reconnu par rapport au pouvoir qui lui a été conféré par le peuple. Nous, notre rôle ici n'est pas de venir pour faire et dire des mensonges à celui qui a le destin du pays entre ses mains. Notre mission. La mission de la CENI est déclinée à l'article 220 de la Constitution, 211 de la Constitution, c'est-à-dire conduire tout processus électoral et référendaire. En cas d'absence d'une institution ou bien d'une institution élective, il appartiendra à la CENI d'organiser les élections. Tout de même, aujourd'hui, la question qui peut se poser, est-ce que l'équipe Nanga est-il encore légitime pour organiser de telles élections? Ça fait aujourd'hui parmi les éléments du schéma critique préparatoire en disant il faut le plus rapidement possible désigner les nouveaux membres de la CENI qui vont faire des études et décliner les chiffres, par exemple, en disant ça.